Ichimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 4 février 2020. Il est 10h02 et je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Si vous arrivez ici pour la toute première fois, il faut que vous regardiez, que vous lisiez ici l'avertissement sur les risques sur lequel je suis en train de faire des ronds. Il faut aussi que vous sachiez que ces revues de marché n'ont pas vocation à vous enseigner à utiliser l'Ishimoku Kinkoyo. Pour cela, vous avez le forum ici. Vous avez des tutos que je suis en train de refaire. Vous avez Ishimoku c'est quoi qui est 9, Tenkan-sen c'est 9 et je vais refaire tous les suivants ici. Vous avez le forum qu'on va regarder d'ailleurs tout à l'heure pour voir une analyse d'Anthony. Vous avez le blog et vous avez mes formations. Ces revues de marché n'ont pas vocation non plus à donner des conseils d'investissement. Je ne donne aucun conseil en investissement, ni délivrer ou partager des signaux de trading. Bien que je construise mes plans de trading devant vous et que je partage mes prises de position en temps réel, en indiquant à quel niveau de prix je suis entré, quel est mon niveau de stop et mon take profit, ma limite. Et le tout sur le forum, mais tout ça d'un point de vue totalement pédagogique, puisque en tant que spécialiste de l'Ishimoku, il est normal que je montre comment est-ce que je l'utilise à la fois pour mon propre trading, construire mes plans de trading, et pour mes prises de position. Voilà, je vous ai tout dit comme introduction. Lisez bien l'avertissement sur les risques. J'en profite pour vous saluer puisque vous avez aussi, si vous venez pour la première fois, un panneau de présentation, de configuration du logiciel GoToWebinar, à l'intérieur duquel vous trouverez un petit carré pour poser vos questions ou faire vos commentaires que je lis tous absolument sans exception, sauf quand il y a des injures ou des choses comme ça, ce qui n'arrive pour ainsi dire jamais. Donc bonjour Charles, bonjour Thierry qui dit bonjour à tous et aussi à moi. Bonjour Sylvain, Bruno, Philippe et Andrew, Salomon, bonjour les amis, nous dit Salomon. Alain, Sid, bonjour Sid, Don Tony, Christian, Mathieu, ravi de rejoindre ce webinaire. Bonne journée à toi aussi Mathieu. Depuis la Côte d'Ivoire, Salomon. Evelyne, je vais très bien, mes enfants aussi. Je faisais part d'une petite aventure. Vous savez, avec le coronavirus, là, ma fille est d'origine chinoise. Donc, elle a subi quelques petites insultes, enfin même des grosses insultes racistes par rapport à ce virus. Donc, c'est pour ça qu'on me demande comment elle va. Elle va très bien, ça ne l'a pas marqué du tout. Elle est forte et blindée. Et depuis, il n'y a pas eu de nouvelles aventures de ce genre-là. De toute façon, il y aura toujours des crétins. Un peu de retard, car sur le forum en train d'écrire un suivi d'analyse sur le GBP USD d'Anthony, mais je t'en prie, il n'y a pas d'horaire, on arrive quand on veut. Bonjour Sylvie, des personnes qui reviennent, que j'avais pas vu depuis un moment, je suis très content. Bonjour les Anthony, il y en a plusieurs. Voilà, Bruno, Harry End, Alexis, voilà. Et le chat, comment va-t-il? Le chat va très très bien, toujours avec ses crises d'arthrose, mais tout va bien. Et bonjour Brigitte, je suis très content aujourd'hui. Nous avons le retour de ces dames et c'est toujours un plaisir dans un monde très masculin qu'est le trading d'avoir euh, votre compagnie, d'être en votre compagnie aussi pour mettre un peu de douceur dans ce monde un petit peu brutal parfois. Bien, je vais maintenant, je suis choqué par la malveillance qu'a subi votre fille. Vous savez, on va pas, bon, voilà, je l'ai exprimé parce que je pense que c'est bien, non pas pour moi, mais parce que c'est bien de l'exprimer pour que les gens puissent tenir compte du fait que ces choses-là arrivent. Mais bon, voilà, tout va bien. Donc, allons voir maintenant le graphique et les marchés. Euh, je vous explique comment est-ce que l'on va procéder aujourd'hui. J'ai reçu très peu de demandes d'analyse. Hein. Chaque mardi se suit et ne se ressemble pas. Donc ça me laisse un peu plus de temps. Je vais d'abord répondre aux demandes d'analyse qui m'ont été faites et aux propositions aussi d'analyse. Ensuite, nous allons regarder ce que j'arrive à voir sur le marché des devises. Et pour terminer, on regardera quelques actions sur lesquelles il y a peut-être matière à envisager de construire des plans de trading. Bon, le trading, ce n'est jamais facile, hein, il ne faut pas se raconter de bêtises, mais il y a des périodes, ça fait partie hein, du trading, ça existera toujours plus compliqué que d'autres.
en particulier en ce moment avec cette histoire de virus. Et nous allons en reparler eh bien tout de suite en commençant. Et on verra aussi, on regardera, je me le note sur mon papier pour pas oublier, les indices, parce que je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui nous écoutent, soit en direct, soit ensuite sur YouTube, qui s'intéressent beaucoup au trading des indices. Donc, Guy nous demande de regarder Total. Donc, on va commencer par les questions. Donc, j'ai dit, donc là, dans les questions, il y aura du Forex et il y aura des actions. Total. Donc, alors voilà. J'étais en train de regarder, j'ai pas eu le temps de regarder. Guy, il me dit que il constate que la Chikou-Span est à l'opposé du plus haut du 3 janvier. Alors, pour trouver le 3 janvier, il faut, j'imagine, aller sur un graphique daily. Et donc là, la Chikou-Span, je vois 24 décembre. Moi, je vois pas le, donc je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, pas compris, pas compris. Pourquoi, alors pourquoi le 3 janvier? Est-ce que c'est ici le 3 janvier, 8 janvier, 6 janvier, peut-être vendredi 3 janvier. Et la Chikou-Span n'est pas à l'opposé, me semble-t-il, hein, du plus haut du 3 janvier, puisque le plus haut c'est ici au 8 janvier. Alors, faut-il que j'aille regarder une autre unité de temps? Guy, si tu es là, peut-être que tu peux répondre, à moins que tu ne sois pas là en direct et que tu regardes ensuite. Donc la Chikou-Span, elle est là, on est au 29 juillet, donc je n'arrive pas à répondre à la question parce que je ne vois pas ce que tu vois. Bref, ça n'a pas d'importance. On va quand même aller jusqu'au bout de la question. Et imaginez que ce soit le cas, 2020 à 50 euros. Alors c'est bien ça, 50 euros, mais le plus haut, il n'est pas à 50 euros, il est à... Alors attendez, on va essayer de... Il est à 51, la Chikou-Span, ici, à l'opposé. Alors je ne vois pas ce que tu vois, mais tu me dis ensuite, Monsieur El Bouzidi, j'en parlais tout à l'heure sur Twitter, à quelqu'un qui me demandait comment se former sur l'Ishimoku. Bon, il y a le choix, il y a diverses personnes, il y a Mme Pelwal, il y a Monsieur Bouzidi, il y a moi-même. Je considère que après les autres personnes sont moins pointues sur l'Ishimoku, même si avec ces personnes nous avons des différences fondamentales, c'est normal. Monsieur Bouzidi, selon toi, Guy considère que ce schéma, c'est-à-dire que lorsque, alors j'ai déjà lu ça, hein, effectivement, lorsque la Chikou-Span ici est totalement à l'opposé d'un plus haut, c'est un signal théorique d'achat. Donc pourquoi pas, moi vous savez, il y a plusieurs manières de voir l'Ishimoku, moi je regarde pas spécialement ça, mais en réalité c'est vrai, parce que lorsque cette situation se produit, c'est souvent parce que nous sommes sur la borne basse d'un rectangle, d'un range. Donc finalement, on dit la même chose en l'exprimant de manière différente, j'ai envie de dire. Ici, sur un graphique toujours journalier, nous voyons bien que nous sommes sur la borne de ce qui pourrait être considéré comme un probable range qui a été cassé. Nous avons ici une configuration en étoile du matin sur cette borne du range et donc théoriquement, nous pouvons considérer cela, si ça se confirme aujourd'hui, comme un signal d'achat. Maintenant, attention, parce que j'en parlais tout à l'heure, nous sommes confrontés à cette situation d'épidémie avec ce virus qui fait fortement chuter les indices, le dollar australien et le pétrole, puisque la Chine est un énorme consommateur de pétrole. Euh, donc l'analyse technique lors de ces moments-là, selon moi et selon ma courte expérience des marchés, ne fait pas le poids. Donc moi, je suis quelqu'un qui se fie pour mon trading au quotidien grâce à l'Ishimoku. Pour moi, l'analyse technique est fondamentale, est essentielle, c'est-à-dire que je trade selon des critères techniques, mais je tiens compte aussi des fondamentaux et je tiens compte aussi des situations géopolitiques, etc., etc., de ce qui se passe dans le monde. Et lorsqu'on nous sommes confrontés à une situation comme celle de cette épidémie, l'analyse technique perd un petit peu de son sens. Donc effectivement, nous avons théoriquement un possible signal d'achat à minima pour aller chercher un rebond. Maintenant, regardez la dégringolade, je ne peux pas garantir que l'analyse technique va être suffisante pour pouvoir entrer en position si jamais cette situation liée au virus en Chine s'aggrave. Concernant ce virus, je vais vous donner mon point de vue. Mon point de vue, c'est que je n'en sais rien. Je n'ai aucune idée de rien du tout concernant ce virus. J'ai mon opinion personnelle. Comme certains, on peut penser que les médias en font trop, que blablabli blablablaire, c'est moins létal que la grippe,
que ceci, que cela. Mais en réalité, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. En tout cas, moi, j'en sais rien. Je ne suis pas scientifique, je ne sais pas dans quelle mesure on nous dit toute la vérité, ou au contraire si on nous cache ou on nous cache rien. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter, s'il ne faut pas s'en inquiéter. Mon opinion personnelle de toute façon et notre opinion personnelle dans le domaine du trading ne fait pas le poids, n'a pas d'intérêt. Il ne faut pas trader selon notre opinion personnelle. C'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Donc concernant ce virus, on peut voir que sur les indices, etc., le dollar australien, il y a des rebonds, ça s'améliore, mais si ça se trouve patatras, dans quelques heures, on va nous annoncer je ne sais quoi concernant cette épidémie et tout va s'écrouler à nouveau. Donc c'est quand même extrêmement spéculatif. Je sais bien que nous sommes des spéculateurs. Alors spéculer par rapport à de l'analyse technique ou à des fondamentaux, on va dire, classiques, purement économiques, c'est une chose. Mais spéculer face à l'inconnu, selon moi, on entre dans une autre catégorie de trading qui s'apparente davantage au trading casino que au pari, au jeu de paris sur le virus. Et puis en plus, spéculer sur un virus, c'est pas le truc qui me fait le plus plaisir. Donc la réalité, c'est que je n'en sais rien et que je suis très méfiant, comme vous avez pu le voir mardi dernier sur les paires en AUD, et on va en reparler. Donc voilà pour Total. Donc effectivement, il y a rebond ici, mais maintenant, si on se bascule en hebdomadaire, il y a encore de la matière à ce que ça descende, hein. On est bien sur un niveau de support, hein, important. Alors il y a encore de la marge, hein, sous le support pour que ça continue à descendre. Est-ce que ça va rebondir? Est-ce que ça va continuer à plonger par rapport à ce qui se passe concernant ce virus et la reprise économique chinoise? Aucune idée. Franchement, j'en sais rien. Donc moi personnellement, je m'abstiendrai. Voilà pour Total. Alors, nous avons ensuite une demande de Kwasi qui est très similaire et aussi une analyse de Anthony, puisqu'elle nous parle du CAD, hein, du CAD, du dollar canadien. Le CAD GPI en swing, me demande Kwasi, et l'USD CAD en swing. Alors l'USD CAD, ça tombe bien, puisque Anthony sur le forum nous a fait une magnifique analyse qui va peut-être répondre à la question de Kwasi, puis moi je vais vous donner mon point de vue. Mon point de vue ici et maintenant, c'est que le CAD, le dollar canadien, alors CAD GPI, il veut voir, alors est-ce que je l'ai dans ma liste? Je ne sais pas, donc on va aller au CAD GPI. Alors, quand on manque un peu d'expérience, je ne dis pas ça pour vous, hein, mais on se dit, oh, l'analyse technique, c'est bien, on prend des risques, mais croyez-moi, quand vous aurez pris quelques tôles en jouant comme ça avec ce type de spéculation, ce qui m'est arrivé, hein, c'est pour ça que je parle en connaissance de cause. Il y a une époque aussi où je me dis, oui, mais c'est bon, oh là là, ils nous embêtent avec leurs histoires. Et puis, finalement, j'ai pris des grosses raclées, hein, notamment avec des gaps ou des slipages importants, et depuis, je peux vous garantir que je ne le fais plus. Mais il faut bien que ça arrive un jour, peut-être qu'on a besoin, que quand on voit les autres aller dans le mur, ce n'est pas suffisant tant qu'on n'a pas testé la dureté soi-même du mur et la douleur que cela représente sur notre capital, on a tendance à prendre des risques. Et donc, selon moi, le dollar canadien, c'est du pétrole. Enfin, c'est pas que selon moi, c'est le dollar canadien, c'est du pétrole. Le dollar canadien est extrêmement corrélé au pétrole. Alors, pour commencer, donc, le pétrole, même combat, hein, que ce que je viens de dire tout à l'heure sur le WTI. Sur Total, pardon. Donc, Kwasi, CAD, je parlais de Total comme si c'était le pétrole, mais en fait, bon, c'est une pétrolière, donc forcément, on parle un petit peu de la même chose. CAD GPI en swing, nous demande Kwasi. Donc là, je suis sur un graphique hebdomadaire. Donc, d'un point de vue purement technique, l'analyste, il regarde quoi? Il regarde si nous sommes dans un mouvement tendanciel. Donc, nous pourrions dire, penser que nous sommes dans un mouvement tendanciel. Ah, j'ai encore pas réglé mes canaux là, alors je vais faire comme ça à l'ancienne. Hop, nous sommes dans un mouvement tendanciel, bon, avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, bien que ça biseaute légèrement. Nous sommes tout de même dans un mouvement tendanciel de fond, et à l'intérieur de ce mouvement tendanciel, nous avons des périodes de ralentissement, de respiration, de consolidation qui, grâce à l'observation du nuage, nous indique que nous pouvons tracer des rectangles, comme par exemple celui-ci. Bon, peu importe la borne basse qui se trouve ici. Et ici et maintenant, dans l'immédiat, nous sommes pile poil sur la zone d'équilibre, dans la zone d'équilibre de ce rectangle. Et vous savez que lorsque nous sommes sur la zone d'équilibre d'un rectangle comme celui-ci, c'est l'endroit, particulièrement l'endroit où il ne faut rien faire. On peut trader
en ayant vendu en haut, on peut trader en ayant acheté en bas, on peut trader une fois que c'est parti la tendance à l'intérieur du rectangle, puisque à l'intérieur d'un rectangle, il y a toujours ou pratiquement toujours une tendance, comme vous pouvez le constater ici. Donc on peut, là je trace des tendances, hein, vite fait, hein, ne m'en voulez pas, c'est juste d'un point de vue pour vous montrer, on a des tendances, vous voyez. Donc là, nous pourrions éventuellement envisager de rentrer dans un mouvement tendanciel. Alors on ne sait pas quel est le deuxième point, ça m'étonnerait que ça fasse comme ça. Il va certainement y avoir un retracement. Donc cela, on peut le trader en haut tant qu'on n'a pas atteint la zone d'équilibre, hein, comme je l'enseigne dans mes formations, ou sous la zone d'équilibre. C'est-à-dire que lorsque les prix vont passer, s'ils le font, s'ils passent sous la zone d'équilibre, lorsqu'ils vont se replier sur la droite de tendance, à ce moment-là, on pourra rentrer en position pour aller chercher le bas de ce rectangle. Mais ici et maintenant, nous sommes pile poil sur la zone d'équilibre, donc il n'y a rien à faire sur cette paire ici et maintenant, si ce n'est prendre ses bénéfices si on a vendu en haut, mais je doute que quelqu'un ait vendu là-haut. Mais enfin, si on a vendu avec cet avalement, par exemple, si apparaît un chandelier de retournement au-delà de la zone d'équilibre, on peut prendre les bénéfices. Chandelier de continuation, on continue et on va chercher la borne opposée. Voilà, tout cela, vous le savez, parce que nous l'avons déjà traité maintes fois, notamment dans les formations. Si je regarde sur une unité de temps légèrement plus courte, hein, j'ai bien compris que tu demandais du swing. Donc là, écoutez, en général, tout se tient. Donc voilà, ici nous avons un twist, excusez-moi, j'ai pas fini mon rectangle qui est en train de se former. Vous connaissez la signification de ce twist qui est en train de se former. Donc à partir de là, on peut déjà tracer quelque chose dans ce genre. Cette zone correspond pile poil à la zone d'équilibre qu'on a étudiée sur le graphique hebdomadaire. Donc je ne dirais pas que l'on puisse acheter ici et maintenant le CAD GPI. Donc nous avons un rebond ici du CAD. En plus, le GPI est une valeur refuge aussi. Donc, si jamais il y a mauvaise nouvelle concernant cette épidémie, je pense que la probabilité pour que ça casse et qu'on aille chercher la borne opposée de la dérive latérale est importante. Donc, je ne me risquerai pas à acheter avec cet avalement en clôture sur la borne basse de ce probable range daily pour les raisons évoquées. Alors, USDCAD, nous allons regarder ce que nous dit Anthony. Alors, je vais basculer le forum. Je vous disais, voilà, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur le forum. Anthony nous fait une très belle analyse ce matin de l'USD4 que je suis allé regarder, que je vais vous lire rapidement, puis que j'ai reproduit sur mon graphique parce que ça sera plus facile pour regarder. Anthony nous dit que la Chikuspan en hebdomadaire est au contact de sa résistance, c'est-à-dire la Kijun plate. Il faudra que je me souvienne de cela. En daily, on peut tracer un potentiel range et on note le surachat extrême. En H4, la configuration en étoile du soir au contact de la résistance hebdomadaire, qui est le tout dans une configuration de surachat. En H1, les prix sont sous Tenkan. C'est pour moi un signe de validation supplémentaire du potentiel retournement sur cette UT. Plan. Short avec les différents supports habituels, je vous laisserai regarder sur le forum. Je pense qu'en swing, on peut viser la Kijun hebdomadaire et même la zone d'équilibre du range daily. Attention toutefois au range daily dont nous n'avons pas eu de mèche au-dessus de la borne. Il convient d'attendre un meilleur chandelier ou de placer le stop au-dessus. Possibilité de trade intraday également, je vais faire un deuxième post. Alors, maintenant que nous avons vu cela, je vais le décaler sur mon deuxième écran pour le regarder au fur et à mesure et je vais reproduire tout ça sur l'écran que nous avons ici. Donc nous basculons, et comme ça je réponds à Kwasi en même temps, nous basculons sur un graphique hebdomadaire pour commencer. Alors, hebdomadaire, la Chikou est en contact de sa résistance, c'est-à-dire la Kijun plate qui est ici. Là, nous sommes d'accord. J'ai reproduit le rectangle que tu as tracé ici. Nous sommes d'accord. J'ai tracé la ligne de tendance que tu as dessinée ici. Nous sommes d'accord. C'est un peu dommage que nous n'ayons pas de point de contact au centre pour mieux la valider, mais en gros, nous sommes tout de même d'accord. Daily, on peut tracer un potentiel range sur ce niveau. Alors là, me semble-t-il que nous allons avoir une différence. Voilà comment j'ai tracé ma dérive latérale. Comment tu as tracé ta dérive latérale sur le daily avec la ligne de tendance qui passe au-dessus, mais qu'il faudra quand même tout de même réajuster, hein, parce que regarde, les points là sont là. Moi, ce rectangle, j'aurais tendance à le tracer comme ça. Voilà. J'aurais tendance à tenir compte des résistances, des points de résistance qui sont juste au-dessus du niveau que tu utilises pour tracer, qui ont effectivement bien fait résistance. Mais
Nous savons que lorsque nous avons une résistance juste au-dessus d'une borne de range, le marché aime bien aller la chercher. Et là, depuis que nous étions arrivés sur ces niveaux, on n'était jamais retombé aussi bas. Là, voilà, donc là maintenant, la vocation, selon moi, des prix est d'aller chercher ce niveau. Et attention, parce que là aussi, nous avons l'USD qui monte face au dollar canadien, qui est du pétrole. Donc cette situation extrême est liée à la situation concernant l'épidémie. Donc je serai aussi très prudent pour trader ce genre de paire dans la situation actuelle concernant l'épidémie. Et d'un point de vue technique, je ne serais pas étonné de voir les prix aller chercher la borne haute ici pour s'appuyer sur les derniers niveaux de résistance qui sont ici. Donc là, nous avons une légère petite différence. En H4, configuration en étoile du soir au contact de la résistance hebdomadaire. Alors le souci, c'est que j'ai pas bien tracé ma résistance hebdomadaire pour pouvoir vérifier ce fait. Donc je vais m'appliquer. Alors je vais prendre les niveaux de clôture pour avoir plus de chances de toucher. Alors là, je peux pas, hein, je suis obligé de faire comme ça, hein, j'ai pas le choix, hein, sinon je triche. Hein. Même en prenant les niveaux de clôture, ici je triche. Mais si je prends les mèches, c'est difficile à dire ça. Si je prends les mèches, ma droite, elle est comme ça, hein, donc attention. Je peux pas la tracer comme ça. Si je la trace comme ça, je triche, je tiens pas compte du point haut qu'il y a en haut ici. Donc je suis obligé, même en prenant la clôture des chandeliers, je suis obligé de faire comme ça. Donc, je bascule en H4. Ici, je vais ajouter la borne haute du range daily. Voilà. Je bascule en H4. Et effectivement, par rapport à la borne haute du range daily que tu nous montres, mais qui selon moi pourrait être plus haut, avec la résistance oblique qui pourrait être plus haut, nous avons bien ici une magnifique étoile du soir en formation. Le souci, c'est que quand voilà, on peut voir aussi moi, je pense qu'un repli sur la Kijun est possible pour reprendre la marche en haut, surtout si ça ne s'arrange pas concernant l'épidémie. Donc c'est très spéculatif et c'est très osé selon moi, même si l'analyse est magnifique, Anthony. Ensuite, en H1, tu nous dis les prix sont passés sous la Tenkan-sen en H1. Voilà, les prix sont passés sous la Tenkan-sen, c'est pour moi un signe de validation supplémentaire. Oui, mais pas sous la Kijun-sen, qui retient les prix ici. Donc, selon moi, c'est une très belle analyse. Je partage toujours tes analyses, mais là, tout de suite, ici et maintenant, perso, je n'entrerai pas à la vente sur l'USD4. Je pense qu'on peut continuer à monter pour aller chercher le haut de la dérive latérale. En tout cas, je n'en sais rien, mais techniquement parlant, je pense qu'il y a encore de la matière. Fondamentalement et de façon concernant le virus, je pense qu'il y a encore de la matière à ce que la progression continue et que les choses ne s'arrangent pas telles qu'on a l'impression qu'elles sont en train de le faire. Et je considère aussi que le CAD c'est du pétrole. Voilà, pour toutes les raisons que j'ai dit, je suis pas chaud pour pouvoir le faire. Voilà, pour toutes les raisons évoquées. Mais c'est une belle analyse et nous pouvons avoir des variantes. Après, pour trancher, vous voyez, en utilisant un même outil, des analystes peuvent avoir un point de vue différent. C'est ce qui fait la richesse de l'analyse technique. Parce que si malgré les outils que nous utilisons, nous voyions tous exactement la même chose, on voit tous la même chose, mais si on l'analysait tous de la même manière, il n'y aurait pas de marché. Il faut bien des gagnants et des perdants. La question qu'il faut se poser dans ces moments-là, c'est celle de la probabilité. Si j'entre short maintenant, est-ce que j'ai une haute probabilité de gagner mon trade? Selon moi, selon ce que je vois et selon ce que je viens d'analyser ici maintenant, je ne peux pas répondre positivement à cette question. Maintenant, si Anthony, toi, tu réponds positivement à cette question, alors il ne faut pas hésiter. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est pour les questions. Donc, je vous propose maintenant, je vais aller regarder vos commentaires. Ensuite, je vous propose d'aller jeter un œil sur les indices. Ensuite, le Forex et les actions. Alors, hop, que je retrouve mon panneau de questions que j'avais plus sous les yeux. Alors, Sid,
J'ai fait une analyse d'une action RIB. Je ne sais pas si tu as le temps de jeter un coup d'œil. S'il y a le temps dans la revue de marché, tu pourras nous dire ce que tu en penses. Alors, j'ai pas le temps d'aller regarder ton analyse, mais par contre, n'oubliez pas de me le demander la veille. Je peux aller regarder l'action. Alors, ensuite, nous avons. Bonjour Nicolas. Bonjour Guy. Alors Guy, par rapport à Total, en effet, nous ne sommes pas totalement strictement en face. Voilà. François Lehutin. Est-ce que quelqu'un croit sérieusement que l'action Total va évoluer en fonction du positionnement de la Chicouspan? Alors, je ne comprends pas la question. Ah, oui, sérieusement, par rapport à la Chicouspan, c'est un élément technique. C'est une récurrence. Si Monsieur El Bouzidi le dit, c'est que ça doit être vrai. Moi, je n'utilise pas Ishimoku de la même manière, mais a priori, si nous avons la Chicouspan qui est ici à l'opposé des prix, si Monsieur El Bouzidi dit qu'il a observé cette récurrence, c'est-à-dire qu'à chaque fois que cette récurrence se produit, il y a un rebond, après tout, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est plutôt l'action des prix qu'il faut regarder, mais finalement, la Chicouspan ici n'est que le reflet de l'action des prix décalé 26 périodes en arrière. Donc, c'est une manière différente et poétique de dire la même chose finalement. Mais je suis d'accord comme quoi j'ai une préférence sur l'observation de l'action des prix et le fait que la Chicouspan soit le reflet de l'action des prix plutôt que de voir uniquement l'action des prix passer par rapport au prix opposé. Je suis d'accord. Alors, Don Tony, très bien dit concernant la spéculation et la prévision. Tu ne lis pas encore dans le mar à café. Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Je fais des efforts, je m'y entraîne. Don Tony, mon plan haussier publié il y a quelques jours sur le forum Euro GPI semble démarrer. Les inconnus se succèdent et c'est la vie. Brexit, guerre commerciale, virus, etc. Don Tony, potentiel range daily H12. Ah oui, alors les ranges H12, les gars, je vous laisse les regarder, mais je trouve ça très bien, hein, mais je ne les regarde pas. USD-CAD, j'avais tracé le range daily comme toi plus haut, mais je l'ai adapté à la résistance hebdomadaire, nous dit Anthony. Très bien. USD-CAD, la résistance hebdo, pour moi, c'est la Kijun plate et non pas. D'accord. Alors, je reviens comme quoi, parfois, voilà, c'est moi qui. Alors, je reviens sur l'USD-CAD, Anthony. Donc, j'efface ma. C'est pas de cette résistance-là que tu parles. Donc, je l'efface. J'efface ça aussi. Je me remets, non, pas sur le graphique un mois, mais sur le graphique hebdomadaire. Comme quoi, des fois, on se lit et on ne se comprend pas. Mais autant pour moi, on parle d'Ishimoku, donc pourquoi est-ce que je viens m'embêter avec la résistance chartiste? C'est tout à fait toi qui as raison. D'accord, je comprends parfaitement et c'est beaucoup plus juste et clair. Donc, nous avons là la Kijun-sen et nous avons bien ici la Chikuspan qui arrive sur cette résistance. Et on voit bien que cette résistance, cependant, parfois, elle a été débordée, hein. Donc, une résistance hebdomadaire, tu aurais pu prendre celle-là aussi, la SSB, qui colle pile poil. À mon avis, quand même, Anthony, il y a plus de contact sur cette résistance qui colle pile poil à la SSB que sur la Kijun plate que tu évoques. Maintenant, question de point de vue. Donc, nous avons ici la Kijun que tu évoques, qui est dépassée aussi un petit peu. Mais ceci dit, ici et maintenant, le marché est en train de te donner raison. Moi, je ne peux pas m'empêcher de voir cette résistance avec tous ces contacts sur cette résistance, et c'est de celle-là dont je vais tenir compte. Voilà. Après, c'est pas parce que je fais ça que j'ai raison. Salomon, Patrick, est-ce possible d'associer les points pivots avec Ishimoku? J'ai remarqué que tu n'en parles pas lors de tes revues de marché. On en a parlé hier sur Twitter. J'aime pas les points pivots. Pour moi, les points pivots, c'est. Je m'en rappelle à mes débuts, ce sont les S1, S2, R2. C'est pas basé sur l'action des prix. C'est pas basé. On n'a pas besoin qu'un truc vienne nous dire S2, un R1 ou R2. On n'est pas aveugle. On regarde les chandeliers ici comme a fait Anthony, et on voit bien que nous avons une résistance ici. Alors celle-ci, on n'a qu'à l'appeler R1, et puis celle-ci, on voit bien qu'on a une deuxième résistance, R2. Les points pivots vont être basés sur un calcul mathématique qui vaut ce qu'il vaut.
mais qui n'est pas aussi précis que ce que notre œil voit rien qu'en regardant les niveaux de clôture ou les mèches des chandeliers. Donc pourquoi s'embêter avec des R1, S1, on peut les tracer à l'œil nu, nos supports à résistance, et ils seront bien plus pertinents et efficaces que tous ces R1, R2. Maintenant, concernant le pivot, Ishimoku les trace tous, c'est-à-dire que tu mets tes points pivots sur ton graphique Ishimoku. Admettons qu'il y ait un point pivot ici, tu bascules sur les autres unités de temps supérieures ou inférieures et tu verras que systématiquement, tu as une extension, à minima, une extension d'un plat Ishimoku pile poil sur ton point pivot. Donc, tu n'as absolument pas besoin de t'embêter à rajouter des lignes qui vont t'encombrer ton graphique. Tout est dans l'Ishimoku. Maintenant, ce n'est encore une fois que et uniquement que mon point de vue. Rien n'empêche de mettre les points pivots et de trader avec si cela vous rassure et ou mieux encore vous réussit. Pour moi, c'est inutile et je ne les aime pas beaucoup. Alors, Eri, j'ai fait un plan trade hier soir sur GBP-USD sur le forum. Voulez-vous juste jeter un coup d'œil? Alors, je ne peux pas en direct aller jeter un coup d'œil sur toutes les analyses que vous me demandez comme ça en direct. J'irai si j'ai le temps pour pas que les revues de marché soient trop longues parce que regardez, j'ai pas encore avancé. Sinon, on va mettre 2 heures. Par contre, si vous me le demandez la veille, par mail ou l'avant-veille, je le fais. Mais pas en direct, sinon j'ai pas le temps. Donc ne m'en veux pas, Eri. Par contre, j'irai voir sur le forum à coup sûr et je te répondrai sur le forum. Alors, Anthony, il est vrai que je privilégie les supports et résistances directes au contact et non pas en extension. Jean-Claude, je suis en retard, mais je suis présent depuis le Japon, Jean-Claude. Bonjour, Jean-Claude. Ok, donc maintenant, je vous propose d'aller regarder, peut-être que ça va répondre à ta question, Eri, ce que j'ai repéré moi-même. Alors, d'abord, avant d'aller voir ce que j'ai repéré moi-même, dans l'ordre, on se fait les indices, quelques paires du Forex et quelques actions. Alors, les indices, exactement pour la même raison que ce que j'ai dit en introduction avec l'analyse totale et le pétrole, moi, je n'y touche pas là. Éventuellement, alors vous m'avez vu hier, j'ai fait un trade de 4-5 points. Avant-hier, j'ai fait un trade de 5-6 points. Comme ça, dans la journée, si je suis présent et que je vois une configuration comme celle que j'ai illustrée sur mon billet du blog, avec l'augmentation des volumes sur des niveaux de l'Ishimoku, je peux rentrer en très court terme, hein. Mais voilà, je vous le montre. Sur le blog, trading du DAX associant Ishimoku, volume et chandelier japonais. Vous irez regarder, elle a gagné quelques trades ici, mais c'est vraiment de l'ici et maintenant, du très court terme. C'est même pas de l'intraday, c'est vraiment de la réactivité comme ça des prix par rapport à des niveaux de l'Ishimoku associés au chandelier japonais de retournement et parfois et souvent avec une forte augmentation des volumes. Mais en dehors de cela, je n'y touche pas. Je lis sur Twitter, sur Facebook, les analystes, les traders qui comment dire, se mesurent, se comparent et tentent de dire voilà, je te l'avais dit, il ne faut pas vendre sur les plus hauts historiques, ça va remonter, on est sur les plus hauts historiques. Oui, mais blablabli, ça va baisser, ça va monter. Ah bah t'as vu, le crétin X a dit que ça allait baisser, puis regardez aujourd'hui ça remonte, puis le lendemain le crétin X dira au crétin Y ah ben regarde ça rebaisse. Enfin c'est pas moi qui les traite de crétins, ils se traitent de crétins entre eux. Moi personnellement je n'en sais pas plus que ce que je disais sur le pétrole. Je n'ai aucune idée de si ça va baisser ou monter parce que ça ne correspond pas en ce moment à de l'analyse technique pure et dure. Et moi, lorsque ça ne répond plus à l'analyse technique pure et dure, je ne sais plus ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer. C'est purement spéculatif. En fonction des informations que l'on entend ici et là concernant le virus, ça baisse ou ça monte. Ce n'est que par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le marché semble être rassuré depuis hier? Le marché a eu très peur, il a gapé, puis finalement, le jour 3, ici avec ce chandelier, ici, on a un avalement au-dessus de la Kijun, donc techniquement, on pourrait se dire, tiens, l'avalement reprend la Kijun-sen, la Chikuspan rebondit sur un chandelier, on a typiquement ici une configuration d'achat, puis finalement, patatras, nous avons un énorme chandelier 3 jours après qui redescend en dessous, puis là, nous avons deux chandeliers qui tentent vouloir reprendre.
pourquoi d'un seul coup il y a un mouvement de panique et puis pourquoi d'un seul coup le marché se sent rassuré suite à la panique de la veille, franchement, je n'en ai aucune idée. Ça me dépasse complètement. Donc, comme ça me dépasse complètement et que je n'ai pas de vision technique sur la situation, je m'abstiens totalement de faire du trading sur les indices et voire même des analyses parce que de toute façon, les analyses n'ont aucun type d'intérêt. Alors, ce que l'on peut éventuellement voir si on revient sur un graphique daily, et à mon avis, c'est le reflet de l'incertitude, donc c'est ni haussier ni baissier, c'est dans le doute. Donc ce reflet, le reflet de cette incertitude se matérialise comme ceci, c'est-à-dire que nous avons depuis plusieurs jours un plus haut qui a été atteint ici, un plus bas qui a été atteint ici. Donc il est, sauf si on nous donne une mauvaise information dans la matinée, il est à peu près, on peut jamais dire certain, mais on peut dire très probable que les prix reviennent tester le plus haut qui est ici. Donc finalement, si on bascule sur une unité de temps un peu plus courte, on va retrouver le rectangle que je viens de tracer en hebdomadaire si on tient compte des mèches comme cela. Et donc face à l'incertitude, ici il y a eu un fort gap qui a amené les prix vers le bas. La borne haute du gap se trouve ici, on est revenu le fermer, le combler. Et donc le marché hésite entre un moment d'euphorie, je ne sais pas pourquoi, un moment de panique, je ne sais pas pourquoi, rebelote l'euphorie et va certainement naviguer à l'intérieur de cette bande jusqu'à ce que les choses aillent mieux pour probablement sortir par le haut ou que les choses s'aggravent pour probablement sortir par le bas. Le problème, c'est que c'est difficile de trader cela parce que il suffirait qu'il y ait une information négative en particulier, voire même positive, hein, mais là, je pense qu'on est plutôt avant qu'il y ait un vaccin ou je ne sais quoi, ou qu'on nous annonce que tout va bien réellement. Je pense qu'on peut encore avoir malheureusement des informations négatives, et si on reçoit des informations négatives, ça peut aller très vite, hein, et si on n'a pas placé nos stops correctement, on peut se faire croquer très très fort. Je plains les scalpeurs dans ce genre de moment-là. Si vous prenez le risque à scalper en ce moment, sachez que vous prenez un très gros risque, hein, que votre stop, non seulement il peut se faire exploser, mais vous pouvez prendre 50, 100 points dans les dents en quelques secondes, hein. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Concernant le Dow Jones, ben, c'est exactement la même chose, puisque le Dow Jones est le reflet, a priori. Voilà, donc là, il a cassé la Kijun, il revient sur la Kijun. Franchement, moi, personnellement, je ne pense pas que les choses vont s'améliorer très vite. Donc, j'ai tendance à penser que ça va continuer à descendre. Maintenant, c'est de la pure spéculation, c'est pas technique. Je ne vais pas le trader. Voilà. Donc le DAX, forcément, c'est la même chose. Donc si les indices américains hésitent, forcément, le DAX hésite. Alors là, c'est encore plus facile. Le nuage a twisté, donc il nous indique la dérive, il nous indique les bornes de la dérive latérale. Donc voilà, mouvement de panique. Les Américains sont contents, ça va mieux, ça remonte. Est-ce que ça va dépasser la zone d'équilibre ou pas? J'en sais rien. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas, même pas les analyser parce que je ne suis pas capable de le faire dans les conditions actuelles de marché. Voilà. Après, on peut féliciter les gens qui ont vendu tout en haut et qui gagnent de l'argent. C'est très très bien. Mais moi, je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas. Voilà. Donc c'est rapide, vous voyez les indices. Donc maintenant, le Forex. Alors, GBP USD. GBP USD. Je me dis que maintenant que le Brexit est acté, alors maintenant il y a la négociation commerciale, mais peut-être pouvons-nous commencer doucement à envisager de retrader le GBP USD. Alors qu'est-ce que j'ai vu sur le GBP USD? Je ne m'en rappelle plus, j'ai tracé des choses, mais je ne me rappelle plus ce que j'ai vu. J'ai vu cette dérive latérale, voilà, tout simplement. Vous voyez, nous n'avons pas de tendance. Nous avions une tendance haussière ici, et puis finalement, le Brexit a été acté. Ça a provoqué cette chute des prix, et maintenant nous sommes dans une dérive latérale, typiquement poupée russe, la boîte dans la boîte de la boîte, que nous pouvons matérialiser très facilement comme ça. Donc là encore, pas besoin de point pivot, de R1, de R2, ou je ne sais pas quoi. On voit bien qu'ici on a un plus haut, ici nous avons un plus bas. Ici, on est en train de rebondir sur ce plus bas. Si ça casse ici par le bas, ben, probablement irons-nous chercher le plus bas qui se trouve ici. Si ça casse ici par le haut, après trop bas et repli sur les lignes de l'Ishimoku, très souvent là, qui je ne sais, hein, quand on casse un range, non pas sur cassure si on est éloigné de la Tenkan, ça je le dis pas parce que vous êtes censé le savoir, nous irons chercher certainement le plus haut qui est ici. Donc à partir de là, nous pouvons préparer notre plan de trading.
Si on ne veut pas trader ce range intermédiaire, ce qui est plutôt prudent que de ne pas le faire, nous pouvons attendre que ça casse soit par le haut pour aller chercher le plus haut, soit par le bas pour aller chercher les plus bas. Ou même ne rien faire, et puis quand ça viendra taper les plus bas ici, on analysera si on a des chandeliers de retournement pour pouvoir rentrer à l'achat, ou ici pour pouvoir aller à la baisse. Moi, je me verrais bien trader la sortie de ce rectangle intermédiaire, de cette boîte à l'intérieur de la grande boîte. Maintenant, si je bascule sur un H4, je retrouve ma petite boîte toujours à l'intérieur de la grande boîte. Regardez comme cela est parfait d'un point de vue Ishimoku, hein. Aucun type de tendance. On voit bien que la cassure du nuage par le haut ne donne pas de signal d'achat, la cassure du nuage par le bas ne donne pas de signal de vente. Ce n'est que lorsque nous serons sortis de cette boîte, bien tenir compte des plus bas qui sont ici, que nous pourrons envisager d'aller chercher ici ou d'aller chercher en haut. Voilà pour GBP USD. Donc le trading, c'est ça. Ce n'est pas vouloir trader à tout prix. Je vois qu'avec la difficulté actuelle sur les réseaux sociaux, il y a des traders qui essayent de trader les paires exotiques, qui cherchent désespérément à trader un truc, mais quand il n'y a pas, il n'y a pas. Le plan de trading, c'est accepter de sortir dans un sens ou dans l'autre, ou de suivre une tendance. USD Yen Daily. Alors l'USD Yen aussi avec des pincettes, hein, puisque le yen est une valeur refuge. En cas de fortes difficultés, les investisseurs sortent de ce qu'on appelle les valeurs risquées pour se investir dans l'or ou dans le yen, par exemple, ou le franc suisse. Donc nous avions ici, rappelez-vous, une forte possibilité de casser les 110. 110 est un niveau énorme, très important. Le jour où on casse les 110, moi je ne l'aurais pas oublié. Je ne l'aurais pas oublié, le jour où on casse les 110, je pense que les 115 sont en ligne de mire, par étape. On a 112, on a 113, etc. Pour le moment, on n'y est pas. C'était bien parti, virus, poum, on investit dans le yen, donc le yen monte, le dollar descend. Et donc là, c'est pareil, nous avons le nuage qui est parfaitement à l'horizontale. Nous avons ici la borne basse de la dérive latérale, la borne hausse, on est sur la zone d'équilibre, on attend les prix ici en bas ou en haut. Et ça aussi, c'est un plan de trading qui peut être très efficace dans les jours à venir. Maintenant, si ça s'aggrave avec l'histoire du virus, boum, ça va partir par le bas. Nous avons l'euro-yen. Alors l'euro-yen qui est dans une configuration pratiquement identique, hein. Nous avons, c'est normal, nous avons ici le twist du nuage, nous avons ici la borne haute, nous avons ici la borne basse. Il y a eu un gap, c'est normal, hein, le gap lié aux informations liées au coronavirus. On attend que les prix viennent chercher le bas ici ou le haut pour pouvoir trader. En attendant, on peut toujours trader des niveaux intermédiaires. Mais ça, je ne le dis pas juste pour vous le dire, c'est des paires que je vais suivre pour pouvoir rentrer en position sur ces paires, GBP USD tel que je viens de vous le dire, USD Yen, etc., le jour où le scénario va se produire. Ça ne va pas rester éternellement dans cette dérive latérale. À un moment ou à un autre, ça va venir chercher le bas ou le haut. Nous pourrons soit vendre, soit acheter, soit casser. Et à ce moment-là, notamment USD Yen, si ça casse, je saurai ce que j'ai à faire. Pour le moment, j'attends. Euro AUD daily, parce que bon, on dit souvent que je ne traite que les ranges. Mais oui, mais enfin, je ne sais pas que je ne traite que les ranges. S'il y a des ranges, il y a des ranges. Alors, je me dis que peut-être que nous allons rentrer dans une tendance ici, notamment si ça continue encore malheureusement avec cette histoire de virus, puisque comme je vous l'avais montré la dernière fois, mardi dernier, souvenez-vous, j'y reviens. Mardi dernier, nous avions des signaux techniques sur les paires en AUD, et je vous avais dit que malgré ces signaux techniques, moi, je ne n'entrerai pas en position. Ici, nous avions un magnifique signal technique, un doji, nous avions ici des ressauts. Je n'entre pas en position parce que s'il y a bien une économie qui est affectée par l'économie chinoise, c'est l'économie australienne. Donc, le dollar australien est très réactif à ce qui se passe en Chine, puisque l'Australie est un important producteur de matières premières et on ne va pas dire 100%, mais presque l'intégralité de ces matières premières sont vendues à la Chine. Donc, si la Chine n'achète pas de matières premières puisqu'elle est à l'arrêt, forcément, l'économie australienne s'en ressent et le dollar australien s'en ressent. Donc, dans ces moments-là, l'analyse technique, vous pouvez l'oublier. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec AUD-USD. C'est exactement ce qui s'est passé avec AUD-Yen. Regardez AUD-Yen, je suis dessus. Là, nous avions un superbe signal, un magnifique marteau. Euh, le tout en survente, etc. Et je ne suis pas rentré en position pour les mêmes raisons. Pareil avec AUD-CAD, AUD-CHF, voilà. Donc, euro-AUD, c'est la même chose. Nous avions le même schéma. Regardez ici. Ça avait été évoqué par certains d'entre nous sur le forum. Nous avions une magnifique dérive latérale. Quand on arrivait en haut, regardez, doji, étoile du soir, poum, 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 ça redescend jusqu'en bas. Ici, chandelier de retournement, poum, ça redescend jusqu'en haut. Doji, on ne peut pas rêver mieux hein, comme configuration technique. Et malgré ce doji, j'avais dit oui, mais attention,
si ça continue à mettre des villes en quarantaine, etc., qu'on nous annonce des décès, le dollar australien va dévisser, donc forcément l'euro a cassé. Donc si cette situation perdure, nous pourrions peut-être commencer à envisager d'entrer dans une tendance. Pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on attend un retracement puisque c'est totalement suracheté. Voilà, si les prix reviennent chercher ici cette borne basse de ce qui pourrait être la borne basse d'un canal haussier ou la Kijun-sen, à ce moment-là, pourquoi pas envisager des achats. Pour le moment, c'est prématuré, mais c'est à suivre. C'est comme cela qu'il faut envisager le trading. Non pas je veux trader à tout prix aujourd'hui. Ici et maintenant, je prépare mes plans de trading qui vont se déclencher tôt ou tard et j'entrerai en position à ce moment-là. La semaine dernière, par contre, j'avais aussi, mardi dernier, évoqué l'euro USD. Et je m'étais permis de dire que si je devais choisir, hein, vous pouvez toujours regarder cette revue de marché qui est sur YouTube mardi dernier, je ne choisirais pas les paires en AUD, mais je pensais que l'euro USD était forcément une paire moins sensible. Comme ça, l'euro face au dollar, ça n'a pas le même impact qu'une monnaie totalement impactée comme l'AUD. Donc euro USD, nous avions vu ensemble alors nous avions, souvenez-vous, j'avais dit, notre ami Landry, superbe analyste Ishimoku, qui avait vu un range plutôt comme ceci et qui l'attendait comme ça plus bas ici. Et il avait raison, puisque lorsque nous avons un support juste en dessous, souvent le marché vient le chercher. Donc je ne serais pas étonné qu'on vienne chercher ici les 1,0930. Mais en daily, j'avais vu aussi à l'intérieur de cette poupée russe, hein, souvenez-vous, j'avais évoqué la borne basse de ce range, j'avais dit ce qu'on ne peut pas faire avec les paires en AUD, on peut probablement le faire avec l'euro USD. Donc sur le forum, j'ai annoncé, vous allez sur la file euro USD, swing, j'ai annoncé mon entrée en position. Je voulais viser la zone d'équilibre ici à 1,11 et des poussières, et puis vendredi soir aux alentours de 18h, 19h, j'ai vu qu'on on n'arrivait pas à dépasser ici les 1,1085, je crois. J'ai décidé d'encaisser les bénéfices. Donc, vous voyez, j'ai pris ce trade. C'est le seul que j'ai pris de la semaine et j'ai pas besoin de trader plus. C'est extrêmement rémunérateur. Pourquoi voulez-vous que je trade plus? Voilà, mon scénario s'est produit. J'ai attendu qu'il se produise. Je suis rentré, je suis sorti. Voilà. Nous avons aussi donc euro AUD. Alors euro CHF, j'ai noté aussi. Pourquoi est-ce que j'ai noté euro CHF? Est-ce que je l'ai dans ma liste là? Euro CHF, euro CHF. Ah oui, pourquoi est-ce que j'ai noté euro CHF? Parce qu'il y eut un mardi avec vous. Nous avons fait cette analyse. J'avais marqué ici un niveau de support, et j'avais fait cette analyse. J'avais regardé. Alors, je me rappelle plus pourquoi, mais en général, c'est ça qui est bien lorsque l'on laisse un tracé. C'est-à-dire qu'à partir de là, les prix pouvaient remonter. Bon. Donc, du coup, comme j'ai laissé cette analyse, j'ai pas eu le temps d'aller regarder. On va essayer d'aller regarder pourquoi. Alors, voyez, tout se tient niveau de support, qui correspond à une magnifique extension de SSB alignée à une extension de Kijun, qui a bien joué son rôle de support. L'euro CHF étant aussi une valeur refuge, c'est normal que l'euro baisse et que le CHF monte. Et j'avais indiqué, alors pourquoi ici, je ne sais pas quelle est la signification de cette flèche. Nous avons ici, donc là encore une fois, pas besoin de pivot ou de R1 ou de R2, on regarde l'action des prix. On voit bien qu'ici, nous avons un niveau de support hein, qui est clair, net et précis, donc c'est bien pour cela. Et là, en weekly, les prix sont en train de dessiner une situation d'avalement pour le moment. Et donc j'avais dit la probabilité pour que les prix reviennent chercher ici ce niveau avec la Kijun-sen qui va continuer à baisser pour se placer, se coucher certainement sur ce niveau, avec un objectif final au niveau des 1,0640. Donc ça c'est pour les swing traders. Voilà. Moi je ne vais pas trader le CHF, mais enfin voilà, juste pour la beauté du geste, la beauté technique, la précision de l'Ishimoku, je tenais à vous le remontrer. Comme quoi il est intéressant de laisser ces plans. Je regarde si vous avez des questions, des commentaires et on termine par les actions. Alors, là, Anthony, USDK, on en a déjà parlé. Salomon, divers. Les points pivots, on en a parlé. Eri, GBP, USD, ben, on vient de le faire. Jean-Claude, Evelyne. Il a 5 crétins aujourd'hui.
Alors, François, le DAX a pris 200 points ce matin entre 2 heures et 9 heures. À 5 euros du point, il y avait un peu de sous à prendre avec une magnifique tendance haussière entre 2 heures et 9 heures. Bah écoute, François, super. Après, on en a parlé du DAX. C'est quand même difficile à prévoir. Comment, pourquoi ça remonte? Et puis moi, à 2 heures du matin, je dors. Mais si tu as pris ces 200 points à 5 euros du point entre 2 heures et 9 heures du matin, ben, grand bravo et grosses félicitations à toi. Alors, sur les actions, j'ai essayé de regarder des choses qui soient un peu en tendance parce qu'il y en a un petit peu marre parfois des ranges. Oui, même là, regardez, on voit le DAX, il est en range, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand c'est en range, c'est en range. Donc, je suis allé regarder grâce à un pro screener qui détecte les configurations en chandelier japonais de retournement sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance. J'ai repéré Galapagos. Je crois que c'est une action à la mode, si je ne dis pas de bêtises, une biotech, qui est magnifique. Un exemple magnifique de pure tendance. Voilà, comme c'est joli. Donc là, est-ce que je peux dupliquer? Je ne sais pas comment on fait pour dupliquer. Non, je ne suis toujours pas plus doué. Voilà, c'est magnifique, hein, c'est une très belle tendance. Nous avions eu ici un gap d'éjection, une correction, et on va dire depuis que les prix sont passés ici au-dessus de ce niveau. Alors, attendez, est-ce que j'ai mon logiciel qui me gêne pour voir les prix au-dessus des 170? Et c'est très joli. Donc, l'avalement ici sur la Kijun-sen était un beau signal. Maintenant, nous avons ici une résistance horizontale des prix. Si cette résistance horizontale des prix casse, après throwback, je pense que nous pouvons aller chercher, pour ceux qui veulent trader cette action, hein, je pense que nous pouvons aller chercher la ligne de tendance juste au-dessus. Une autre alternative consisterait à laisser les prix aller chercher, puisqu'on rentre souvent pour du long terme sur les actions, aller laisser chercher cette borne haute de ce canal haussier. Et lorsque les prix se replient dessus avec la Kijun qui va remonter, qui va s'entrelacer dans cette droite de tendance, rentrer en position pour laisser courir en suivi de tendance. Après, il faut quand même toujours faire une analyse fondamentale sur l'action. Je regarde les volumes qui sont là. Magnifique. Alors, ce qui est remarquable aussi, c'est de voir comme lorsqu'une tendance parfaite s'installe, comme sur Galapagos ici, la Chikuspan surfe à la perfection sur cette droite de tendance. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez observer souvent. Donc, plan de trading Galapagos, soit cassure et on va chercher le haut du canal, après throwback, soit on laisse partir, on attend, on est patient, et on revient chercher, ici, ça serait la perfection, on revient chercher, après le throwback, la borne basse du canal avec la Kijun-sen qui va s'entrelacer dedans, pour repartir dans un suivi de tendance où, par exemple, on pourrait décider de ne plus sortir jusqu'à ce que la Kijun-sen casse en sens inverse. Ça, c'est pour les gens qui veulent faire du trading sur action, de l'investissement de très long terme. Poxel. Alors, je crois qu'on est dans le même domaine d'activité, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais Poxel. J'ai vu ça grâce à toi, Sid, hier, qu'il a posté sur... Là, c'est carrément en weekly qu'il faut se mettre. Donc là, c'est très beau aussi. Alors, il y a des plus hauts au-dessus, hein. C'est pas comme l'action qu'on vient de voir juste au-dessus Galapagos, mais enfin, regardez, nous sommes restés très longtemps dans cette dérive latérale, hein, depuis le 1er mai 2017 que les prix sont en dérive latérale. Ici, nous avons une très grosse cassure avec ce chandelier, ce Marubozu. Les prix reviennent chercher la Kijun-sen qui correspond pile poil au plus haut de ce Marubozu. Nous savons que le haut d'un Marubozu fait résistance. Et si ce chandelier se confirme, l'idéal serait qu'il passe au-dessus de la médiane du chandelier précédent. Nous avons théoriquement un joli signal d'achat sur Poxel, dans la tendance, dans le sens de la nouvelle tendance qui est en train de démarrer, pour pouvoir éventuellement y rester longtemps. Après, on peut affiner, on ne va pas le faire maintenant, ça c'est à vous de le faire si vous savez utiliser l'Ishimoku. On peut affiner avec les unités de temps supérieures, aller regarder si ce signal est validé en mensuel, hein, c'est peut-être pas le cas, je ne suis pas allé regarder, et affiner sur le daily pour le timing d'entrée en position.
Et j'ai vu aussi VGP en hebdomadaire. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vendent, ces gens-là, VGP. Vous savez que je ne suis pas un spécialiste de toutes les VGP en hebdomadaire. Euronext. Alors là, c'est pareil. Est-ce que c'est ça que j'ai vu? Oui, c'est probablement ça. Nous avions ici une résistance des prix qui a été cassée. Ici, vous voyez ce que je disais, c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu avant, hein. Cassée par ce Marubozu. On attend le pullback, le throwback en l'occurrence. Et là, ce chandelier, là, envoie le tout. Donc là, nous avons aussi une tendance qui est en train de se mettre en place. Il n'y a rien de tel sur le marché du Forex. Pour le moment, nous n'avons rien sur le marché du Forex en tendance comme sur ces actions. Donc là, l'idée serait pareil, d'attendre que les prix reviennent chercher la borne basse de, de cette ligne de tendance, enfin la ligne de tendance qui est ici. Regardez comme la Kijun-sen s'entrelace, hein, dans cette ligne de tendance. Et à ce moment-là, nous pourrions envisager, pour ceux qui aiment faire cela, hein, un achat sur le long terme. Chose qui est plus facile de faire sur le marché action que sur le marché du Forex, où les tendances durent beaucoup moins longtemps. J'ai fait le tour de la question. Donc je vais surveiller le GBP USD, l'USD Yen, on va dire en day trading et en swing trading, en particulier. L'euro AUD, pourquoi pas, avec un peu moins d'enthousiasme. Et puis éventuellement ces actions, si je me décide à trader les actions, genre une fois par an, je trade une action, et encore, pas toujours. Je vais regarder, tu m'avais demandé RIB, alors, RIB, R-I-B, RIB. Oh, j'en ai plein. Le problème, c'est que je ne sais pas laquelle c'est SID. La RIB, le code RIB, alors peut-être le code RIB, on va dire. Donc, on va se mettre en daily. Twist. Essoufflement de cette tendance haussière, probabilité de dérive latérale. Voilà. Mais nous n'avons pas vu de ressaut. Le tout en survente. Donc, si l'analyse sur les unités de temps supérieures valide et si nous avons une analyse fondamentale qui va dans le sens de l'analyse technique, en cas de ressaut ici, il est tout à fait possible d'entrer à l'achat sur cette action. Enfin, c'est une small cap. Attention avec les small caps, c'est très, très volatile. Il suffit qu'il y ait un seul individu qui rentre avec quelques centaines de milliers de dollars et voilà. Ah non, c'était pas RIB, me dit, c'était Ribert. Ribert, mais alors lequel? Francfort, Euronext Paris. Ah oui, mais c'est ça, donc c'est bon, voilà, on y est. Ok. En hebdo, tu me dis site test de la Kijun. Voilà, tout à fait, sur la borne basse et sur la zone d'équilibre de cette dérive latérale. Donc là, nous sommes typiquement dans une configuration de poupée russe. Alors c'est baissier, hein. C'est baissier, ça recasse. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'elle veut faire les prix? Je ne sais pas. Donc là, si sur la borne basse de cette dérive latérale daily, qui correspond à la zone d'équilibre de la dérive latérale hebdomadaire, chandelier de retournement explicite apparaît avec ressaut, possibilité technique de rentrer à l'achat. Si chandelier de continuation sous la zone d'équilibre, possibilité technique de vendre à découvert, mais enfin, je ne recommande jamais de vendre les actions à découvert. Anthony nous dit, un des Anthony, belles informations sur le forum de Mateloma et de Don Tony. Eh bien, écoutez, c'est génial. Je vais aller regarder ça et merci pour votre participation sur le forum. On vous y attend nombreux. J'espère que vous avez apprécié cette revue de marché. J'ai pris beaucoup de plaisir à la suivre avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Pour Interparfum, c'est vrai qu'Interparfum en mensuel, Interparfum en mensuel, il est mûr, hein. Il est beau, Interparfum en mensuel. Regardez. Alors moi, c'est toujours pareil, je suis toujours pas rentré. J'avais envie de rentrer sur Interparfum, hein. Mais ça m'agace que nous n'ayons pas eu une mèche sous la borne, sous la ligne de ce canal. Alors par contre, si on tient uniquement les niveaux de clôture, on est pas mal, hein. On est pas mal. Regardez comme la Kijun-sen se met à plat ici en mensuel. Nous sommes le 4 février. Ce qui serait, ça serait pas mal d'attendre la clôture mensuelle pour avoir la confirmation de ce chandelier de retournement. Mais effectivement, on est mûr pour un bel achat dans le sens de la tendance. Après,
Quelle est l'influence? Si les indices dévissent, c'est que les actions dévissent. Alors là, par contre, vous voyez ma droite de tendance. Voilà. Voilà. Nous avons aussi une dérive latérale ici. Hop. Je regarde quelque chose. Veuillez m'excuser quelques instants. Ouais, non. Hop là. C'est super. Ce qui serait génial, c'est d'avoir ce ressaut là, le ressaut. J'attends le ressaut, hein, ça fait un moment que je vous le dis. Une mèche basse ici et nous serions tip top. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye à tous et merci de votre présence. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube ou si vous y retournez, juste pour me mettre un petit pouce bleu, poser vos commentaires, etc., ça me fera très plaisir et ça aide à référencer mes vidéos. Merci de votre gentillesse, merci de votre fidélité, merci de vos analyses sur le forum, de votre participation, tout ce que vous faites pour faire connaître cet outil magique qu'est l'Ishimoku lié au chandelier japonais. Bye bye à tous.